Dans cette leçon, on va parler de composition et d'agrégation et surtout en fait les différentes manières d'implémenter la composition et l'agrégation. Voici un premier exemple d'une composition. Donc on a la classe AA et la classe BB. La classe BB possède un attribut de type AA. Donc en fait ici je veux faire une composition. Si je veux faire une composition ici, c'est que en fait je crée un objet A. Cet objet A est envoyé à un objet de B de classe BB par paramètre. Donc ici, si je reviens ici par paramètre, donc par paramètre, on a une copie de l'objet A qui va être mis dans l'attribut de la classe BB. Ça, c'est ce qu'on appelle une composition. J'envoie ici l'objet par paramètre. Cet objet-là va être mis dans la liste des attributions et la liste d'attributions me fait une copie de l'objet associé à l'objet A. Donc ça, c'est la première façon de faire une composition. Une autre manière de faire une composition, on va faire une composition bien qu'on a au niveau de l'attribut un pointeur à un objet de type AA. Donc l'attribut BB est un pointeur à un objet de type AA. On voit ici dans la liste d'initialisation, c'est qu'on crée l'espace mémoire d'une manière dynamiquement, mais c'est la classe elle-même qui crée l'espace mémoire. Donc ça veut dire qu'en fait ici, si on a un objet de type B, l'objet de type BB va créer lui-même l'attribut BB. Donc en fait ici il a une composition, mais cette composition est représentée ici par un pointeur et c'est la classe elle-même BB qui va créer l'espace mémoire associé à cet attribut-là. Donc si on revient dans le programme principal, on crée un objet A. Cet objet A est envoyé ici à l'attribut BB et on crée une copie de cet attribut A dans l'attribut ici BB en allouant l'espace mémoire dynamiquement. Donc en réalité, l'objet ici BB est composite ici d'un espace mémoire alloué dynamiquement. Mais si on détruit ici l'objet B, l'objet de type BB, donc on appelle le destructeur et c'est le destructeur ici qui va désallouer l'espace mémoire associé à l'attribut BB. Donc ici c'est ce qu'on appelle une composition parce que même si j'ai des pointeurs, on n'a que la classe BB va elle-même désallouer l'espace mémoire associé à son attribut B. Et voici un exemple d'agrégation. Donc là vous remarquez c'est que la classe BB a comme attribut un pointeur vers un objet de la classe AA. Donc l'objet de la classe AA est créé en dehors de la classe BB. Donc on crée ici un espace mémoire alloué ici à l'objet A. Cet espace mémoire-là est envoyé ici à un objet de type B. Donc ici avec la liste d'initialisation. Donc on envoie ici l'objet A dans l'attribut de l'objet de classe BB. L'objet A, il est créé ici dans le main. On a ici l'objet B et l'objet B va avoir un lien vers l'objet A, mais ce n'est pas l'objet B qui a créé l'objet A. Donc ici, on fait tout simplement un lien entre les deux à l'aide du pointeur et ça va être le programme principal ici qui va détruire l'espace mémoire associé à l'objet A. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une agrégation. Parce que les deux objets existent indépendamment l'un de l'autre et que lors de la création de l'objet B, on va faire ici une liaison entre les deux par le pointeur correspondant. Ici, dans l'exemple, on fait une agrégation par référence. Ça veut dire qu'en fait, ici, on a l'objet A qui est déjà créé et on l'envoie ici à l'aide dans le constructeur de l'objet B par référence. Donc en fait, ici, l'attribut de la classe B est envoyé par référence dans la classe B associée. Et évidemment, le fait que ce soit par référence, il faut que ce soit absolument fait au départ dans la liste d'initialisation parce qu'une référence doit être tout de suite créée lorsqu'on crée l'espace mémoire associé à l'objet. Donc il faut que la référence soit connue lorsqu'on crée l'objet de type B. Donc c'est pour ça qu'il est obligatoirement de mettre ici l'objet A qui permet d'initialiser la référence associée à l'attribut B. Une autre manière de faire l'agrégation, c'est par référence, par pointeur. Là, je vais d'abord expliquer comment ça se passe la référence. Donc, on crée l'objet A et une fois qu'on a créé l'objet A ici, on envoie l'adresse de cet objet-là
à l'objet B et cette adresse-là, elle est mise ici dans le pointeur associé à l'attribut B. Donc ici, on crée un objet A, on envoie cette adresse-là est mise dans le pointeur associé. Donc en fait ici, on fait une composition ici par adresse à l'aide ici du pointeur. Ce qu'on n'est pas obligé de faire par rapport à l'agrégation par référence, c'est d'initialiser tout de suite le pointeur correspondant. Là, on le fait dans la liste d'initialisation, mais là, on pourrait le faire une fois qu'on a créé l'objet B. On pourrait le faire après d'initialiser ici l'adresse ici de ce pointeur-là. Par contre, la référence, je suis obligé de le faire ici par initialisation. Là, on le fait par la liste d'initialisation, mais on n'est pas obligé. On peut le faire ici après avec une méthode pour associer le pointeur correspondant.